Aussi abstrait que le titre ait pu vous paraître, nous allons bien parler du mensonge dans cette vidéo. Oui, le mensonge vous donne un billet de première classe pour l'enfer. Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien par les soins du Seigneur et que tout se passe bien pour vous. Bienvenue sur Zèle Dévorant. Si c'est votre première fois sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour être alerté en cas de nouvelles vidéos. Le mensonge fait partie intégrante de notre vie, nous mentons au quotidien. Et la Bible dit en Romains 3 au verset 3 que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Ce que nous avons résolu dans notre cœur que nous ferions et que nous n'avons finalement pas fait, c'est que nous avons menti. Tout ce qui est sorti de notre bouche, les fausses promesses que nous n'avons pas accomplies, sont des mensonges. Tout ce qui n'est pas vrai dans le cœur est un mensonge. Tout ce que nous ne pouvons pas clairement dire devant les hommes, toute vie que nous menons, que nous ne pouvons pas exposer devant les hommes, au vu et au su de tout le monde, ce sont des vies de mensonges. Et le diable s'est approché de nous à cause de ce que nous mentons. Parce que là où se trouve le mensonge, là aussi se trouve le diable. Et nous disons parfois que c'est juste un petit mensonge, mais en réalité, il n'y a pas de petit mensonge. Et comme Jésus pouvait le dire en Jean 8, le verset 44, « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et est le père du mensonge. » Et l'hypocrisie, c'est l'incarnation même de Satan, c'est le mensonge régnant en maître. Un hypocrite est un vrai menteur. Et l'hypocrite, qu'est-ce qu'il fait? Il cache ce qu'il doit exposer et expose ce qu'il doit cacher. Et chaque vie de mensonge est une tentative de coup d'État contre la vérité. Oui, parce que la vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et il pouvait le dire en Jean 14, le verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et si nous mentons, c'est que nous attaquons le royaume de la vérité, nous attaquons le trône de Jésus-Christ. À partir du moment où le mensonge sort de notre bouche, nous sommes dépouillés, nous n'avons pas de protection. Et beaucoup disent qu'ils utilisent le mensonge pour se sauver, pour sauver quelque chose. Mais le mensonge, c'est le pain avec lequel le diable nourrit les faux cœurs. Le mensonge est un lien affreux et il est difficile de résister devant le mensonge. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous rendre compte de ce que nous sommes en train de faire. Nous pouvons dire que c'est juste un petit mensonge. Mais nous sommes en train de nous enfoncer dans des liens pas possibles. Parce qu'en réalité, celui qui ment a le même statut que le diable. Il détruit comme Satan et il fait exactement ce que fait Satan contre Dieu. Et aujourd'hui, nous avons défini et adopté nous-mêmes ce mode de vie auquel nous voulons contraindre Dieu. Et nous disons que oui, Dieu doit comprendre que c'est parce que nous voulons sauver quelque chose que nous avons menti. À chaque fois que nous n'arrivons pas à dire les choses telles quelles, à admettre les choses telles quelles, nous sommes des menteurs. Si nous ne pouvons pas donner la vraie version de ce que nous avons entendu ou vu, il vaut mieux ne pas en parler. Et comme Jésus-Christ pouvait le dire, que votre parole soit oui, oui, non, non. Parce que ce qu'on y ajoute vient du malin. Et en bavardant beaucoup, nous nous enfonçons dans le mensonge. Parce que la Bible dit en Proverbe 10, le verset 19, « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. » Nous devons donc résister au mensonge. Et résister au mensonge, c'est vivre dans la vérité, c'est vivre dans la lumière. C'est vivre en sorte que notre vie au recto soit égale à notre vie au verso. C'est vivre clairement devant les hommes ce que nous vivons dans notre cœur. Parce que le mensonge est condamné aussi bien que le meurtre par Dieu. Dieu condamne littéralement le mensonge. Et nous pouvons le lire dans Apocalypse, le chapitre 21, au verset 8. « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre qui est la seconde mort. » Renchérit également dans Apocalypse 21 au verset 27. « Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. » Également en Apocalypse 22 au verset 15. « Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. » Il va donc de soi qu'à partir du moment où nous pratiquons le mensonge, c'est que nous nous livrons volontairement à l'enfer. C'est que nous nous approprions ce billet de première classe pour l'enfer. Nous sommes en danger. Et à chaque fois que nous mentons, nous nous confirmons candidats pour l'enfer. Et aujourd'hui, la fin est proche. Jésus-Christ pourrait revenir à tout moment. Et comme il pouvait le dire en Jean 14, le verset 30, « Car le prince du monde vient et il n'a rien en moi. » Il faut donc que nous travaillions notre vie nous aussi à ce que nous n'ayons rien du diable en nous. Parce qu'à partir du moment où nous avons le mensonge en nous, nous avons quelque chose du diable en nous. Parce que le diable lui-même est père du mensonge. Et nous subirons le même sort qui lui est réservé. Mais si entre-temps vous regardez cette vidéo et que vous n'avez pas encore mis votre vie en règle avec Dieu et que vous n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur, je vous en supplie par la compassion du Seigneur de chercher la voie de la vérité. Parce qu'aujourd'hui le temps est compté. Jésus-Christ peut revenir à tout moment. Nous voici donc à la fin de cette vidéo. Donnez vos avis en commentaire. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Alors ce thème, le mensonge, un billet de première classe pour l'enfer,
est un message tiré du bulletin hebdomadaire Le Réveil, dont je vous mettrai le lien dans la description. Vous pouvez aller sur le site, l'acheter et le lire. Ça va tout simplement vous aider à mettre votre vie en règle avec le Seigneur qui est d'ores et déjà à la porte. Soyez bénis. Shalom.